Salut peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse encore abondamment. Je suis le berger Arthur de l'église, la compassion des âmes. Alors je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, Dieu m'a mis au cœur de parler sur un thème, l'humilité. L'humilité, on va essayer un peu de lire la Bible. Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, l'humilité précède la gloire. Alors, qu'est-ce que je peux dire par là? L'humilité, c'est d'abord la qualité. C'est une qualité où tout un chrétien doit avoir. L'humilité, c'est une qualité où tout un chrétien, ça nous aide à avancer dans la vie. Ça nous aide à faire de grandes choses. Ça nous aide à être dans de bonnes relations avec les gens. Ça nous aide à être bien avec les gens. Parce que l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler de la gloire sans pour autant avoir l'humilité. Mon frère, ma soeur, l'humilité nous aide beaucoup. Même Dieu, avant de te bénir, il va regarder si tu as l'humilité. Si tu as l'humilité, Dieu te bénit. Si tu as l'humilité, Dieu ajoute des grandes choses. Si tu as l'humilité, les gens te bénissent. Si tu as l'humilité, les gens vont t'aimer. Pourquoi les gens vont t'aimer? Parce qu'ils ont vu en toi la qualité qui leur pousse à te bénir. La qualité qui leur pousse à t'offrir des choses. Parce que tu es humble. Tu ne peux pas parler de la gloire, ça pour autant parler d'humilité. Tu ne peux pas parler de la gloire, ça pour autant parler de temps de brisement. L'humilité, dans d'autres façons, c'est le temps de brisement. C'est-à-dire Dieu te taille, Dieu te brise pour te bénir. Pourquoi? S'il avait trouvé les choses qui l'empêchent de te bénir, il va te briser. Donc, en d'autres termes, l'humilité, c'est le temps de brisement. L'humilité, c'est la clé même de l'élévation. Dieu peut te bénir juste en voyant qu'il y a l'humilité en toi. Dieu peut te bénir s'il voit seulement que tu as les qualités qu'il faut pour te bénir. C'est la clé de la bénédiction. Parce que lorsque tu es humble devant Dieu, lorsque tu es humble devant les gens vont te bénir. Dieu lui-même va te bénir. Parce qu'il a vu l'humilité. Parce que tu ne seras pas orgueilleux. Si tu es orgueilleux pendant que tu étais encore pauvre, Dieu va endurcir encore le cœur des gens parce que tu es orgueilleux. Si tu es orgueilleux, Dieu ne peut pas te bénir parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, à combien plus forte raison, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire tous les gens qui sont humbles, Dieu le bénit. Mon frère, ma soeur, s'il y a un conseil que je peux te donner dans la vie, sois humble. Dieu va te bénir. Sois humble, tu seras en bon terme avec les gens. Sois humble, Dieu va te bénir. Même pour prier, demander à Dieu quelque chose. Vous savez, il y a tant de chrétiens qui demandent mal. Je me dis, vous priez beaucoup, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Pourquoi on prie mal? En d'autres termes, nous ne sommes pas humbles dans la présence de Dieu. On vient demander impoliment devant Dieu. Tu vas voir, il y a une personne qui demande à Dieu, Seigneur, tu sais, j'ai besoin de ça. Non, Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'est pas ton ami. Si tu veux demander à Dieu, sois humble, reconnais qu'il est les rémunératés de tout ce qu'il cherche. Seigneur, je ne supporte pas. Seigneur, sans toi, je ne peux pas vivre. Aide-moi, bénis-moi, Seigneur Dieu. Avec toute humilité, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Oui, la gloire, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu sans pour autant être humble. L'humilité nous donne de bonnes relations. L'humilité nous bénit. L'humilité, c'est la bonne réputation. Vous savez, une personne qui est trop humble, c'est une personne qui a la bonne réputation. Ah, cet homme, non, il est humble. Cet homme, il parle bien. Cet homme, il sait comment réunir les gens. Cet homme ne se fâche pas beaucoup. Cet homme ne fait pas tant de choses comme il veut. Non. L'humilité te donne même des relations. L'humilité parle de toi. L'humilité te parle dans de bonnes réputations. Dieu vous bénisse abondamment. L'humilité, ce n'est pas le vouloir, mais c'est la qualité d'un chrétien. L'humilité, ce n'est pas le vouloir. C'est-à-dire, je veux l'humilité. Je suis humble.
Non, c'est pas comme ça. L'humilité, c'est une qualité d'un chrétien. Vous savez, tout un chrétien est humble. Même Jésus était humble. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'humilité, c'est la qualité de tout un chrétien. Que Dieu vous bénisse tellement abondamment. Parce que c'est une qualité où Dieu lui-même voit, Dieu lui-même regarde, non, cet homme est humble. Il mérite ça, il mérite ça, il mérite ça. Beaucoup de chrétiens ont raté beaucoup de bénédictions. Beaucoup de chrétiens sont séparés avec les gens parce qu'ils ne sont pas humbles. Même pour parler avec les gens, sois humble. Tu dois contrôler ta bouche, tu dois contrôler ce que tu dis dans ta bouche. Sois humble, ça va t'aider. L'humilité, c'est pas que je suis humble. Tu commences à dire aux gens, je suis humble. Non. Tu commences à faire des chantages, tu commences à dire des choses. Je suis humble, vous voyez, je suis humble. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Mais les gens doivent découvrir l'humilité en toi. Les gens doivent découvrir l'humilité en toi, mon frère et ma soeur. Tu ne dois pas chanter l'humilité que je suis humble, ça pour avoir des qualités d'humilité. Il y a tant de chrétiens qui se chantent, je suis humble. Mais en voyant comme ça, ils n'ont pas la qualité d'un chrétien, ils n'ont pas la qualité d'humilité. Nous devons être humbles, même au travail, sois humble. Même dans la famille, sois humble. Lorsque tu dis, les gens doivent découvrir qu'il y a l'humilité dans ta bouche, même en tes durs, les gens doivent découvrir ça. Tu veux parler avec ton pasteur, sois humble. Tu veux parler avec ton ami, ton papa, sois humble. Vérifie bien tes mots. La façon dont tu approches les gens, la façon dont tu parles aux gens. Quelqu'un qui est trop humble, c'est une personne qui accepte les humiliations. Pourquoi les humiliations? Tu ne peux pas passer dans la gloire, c'est pour toi passer dans les temps d'épuisement. Tu avais la capacité de faire passer les enfants d'Israël dans le désert directement à Cana. Pourquoi Dieu a l'équisi bango directement dans le désert? Le désert, c'est un temps de brisement. C'est un temps de humiliation. C'est un temps de calomnie. C'est un temps de kofinga. Alors un chrétien qui ne supporte pas kofinga, brisement, kosalama kamunyon sowana, il n'est pas humble. Ça, il n'est pas digne de la gloire. Il n'attend pas la gloire. Il n'attend pas la gloire. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Beaucoup de chrétiens ont manqué de choses à cause de la manque d'humilité. Beaucoup de choses, beaucoup de chrétiens ont manqué de grandes choses, de visas, de mariage pour Dieu. Parce qu'ils ont manqué l'humilité. Nous devons être humbles dans la vie. Nous devons être humbles. J'aimerais dire à une personne partout que vous me suivez. Chrétiens partout. Même aux États-Unis, en France, partout. Nous devons être humbles. L'humilité précède la gloire. L'humilité on va te donner même la promotion à cause de l'humilité. On va t'acheter une voiture à cause d'humilité. Tu vas te marier à cause d'humilité. Tu auras beaucoup de cadeaux à cause d'humilité. Tu seras bon terme avec la famille à cause de l'humilité. Chrétienne, mettons l'humilité. Pas l'humilité de l'hypocrisie. L'humilité des paroles, non, mais l'humilité sincère et la qualité. C'est ce qu'il faut pour un chrétien. Qui Dieu vous bénisse abondamment. L'humilité, c'est un temps de brisement. Vous allez voir, il y a une personne qui n'aime pas qu'on le corrige. Il y a une personne où il y a vérité. Il y a une personne où il y a lorsqu'on le dit, il se fâche. Il n'est pas humble. Parce qu'il y a une personne qui est brisée. Il est prêt à tout. Il est prêt à accepter ses défauts. Il est prêt à avoir tout ce qu'il faut pour le brisement. Soyons humbles. Tu veux réussir dans la vie, sois humble. Tu vas avoir beaucoup de relations, sois humble. Tu vas avoir du travail, sois humble. La façon de dire, la façon de présenter tes dossiers, la façon de parler avec ta femme, ton mari. Contrôlez ça. Parce que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. On va lire à 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, verset 5. On va lire rapidement pour mieux comprendre. 1 Pierre 5, verset 5. Oh mon Dieu. 1 Pierre 5, verset 5. Oh mon Dieu. 1 Pierre 5, verset 5. Écoutez ce que la Bible nous dit. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Mon Dieu. Et tous dans vos rapports mutuels.
Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous relève le temps favorable. Même Dieu réclame l'humilité pour te bénir. Même Dieu réclame ta façon. Comme j'avais dit dès le début, tu ne peux pas recevoir quelque chose venant de Dieu, c'est pour t'avoir l'humilité. Ta façon dont tu demandes à Dieu, tu dois contrôler. Tu dois vérifier si je demande bien. Est-ce que je suis humble de la présence de Dieu? Je suis humble lorsque j'invoque Dieu. Je suis humble. Invoque moi je te répondais comme on dit. Jérémie 33, 3. Invoque moi je te répondais et je te fais des choses cachées que toi tu ne connais pas. Quelle est la façon que tu invoques Dieu? Quelle est la façon que tu invoques Dieu? Tu parles à Dieu. Beaucoup de chrétiens montent dans des logiciels, dans des gombas. Ils ne reçoivent pas parce que leur façon de monter, leur façon de présenter leur problème à Dieu, c'est orgueilleux. Église, évitons l'orgueil, mettons l'humilité. C'est là que Dieu va nous bénir. C'est là que Dieu va élever l'église. Mettons l'humilité dans notre façon de prédication. Pasteur, prêche bien, prêche avec l'humilité. Mes frères et sœurs, mettons l'humilité. Dieu va faire grâce. Dieu va nous bénir lorsqu'on se met en humilité, on s'humilia. Il dit aux enfants d'Israël, Israël, revenez à moi, je suis le Dieu qui pardonne, je suis le Dieu qui purifie. Lorsque tu reconnais que je suis orgueilleux, lorsque tu reçois que je suis tellement orgueilleux, ma façon de dire à Dieu, c'est pas bon. Dieu commence à t'utiliser, Dieu commence à te faire grâce, Dieu commence à te bénir parce que tu es humble. Dieu commence à te bénir parce que tu es humble. Église, mettons l'humilité. Dans nos départements, mettons l'humilité. Soyez soumis aux chefs, aux anciens de l'église. Tu as trouvé un département où Dieu te fait grâce. Tu as trouvé les gens qui étaient là-bas. Parlez avec l'humilité. Mais ne montre pas que toi tu connais beaucoup que les gens. Ne montre pas que toi tu connais beaucoup. C'est pas évident, c'est pas bon. Mettons l'humilité aux gens que tu as trouvés dans les départements. Mettons l'humilité par les gens que tu as trouvés dans les départements à l'église. Vraiment que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mettons l'humilité. Mettons l'humilité. Mettons l'humilité, j'insiste. C'est là que Dieu va nous bénir abondamment. C'est là que Dieu va nous tailler. C'est là que Dieu va nous briser abondamment. Je vous bénisse. Je suis de l'église, la compassion des âmes. Oui. Même les enfants de la compassion des âmes. Mettons l'humilité. Mettons l'humilité. Dieu va nous bénir sans forcer. Dieu ne nous bénit pas parce que nous avons passé des 2 heures, des 3 heures de la présence de Dieu. Dieu voit l'humilité qui est à toi, la façon dont tu es approché, la façon dont tu t'approches de Dieu. Dieu te bénit lorsque tu humilies, tu es humble. Dieu te bénit lorsque tu t'approches avec humilité. Dieu te bénit lorsque tu respectes les gens que tu as trouvés dans des départements. Tu respectes ton pasteur, tu respectes l'ange de ton église. Tu ne bénis pas parce que tu pries beaucoup. Tu ne bénis pas parce que tu lis la Bible. Tu ne bénis pas parce que tu fais des choses, tu crains Dieu. Non, Dieu bénit parce que tu es humble. Lorsqu'il voit l'humilité, Dieu te bénit. Lorsqu'il voit l'humilité, il te bénit. Lorsqu'il voit la qualité d'un chrétien humble. Parce que Dieu n'a jamais béni l'orgueilleux. Parce qu'il résiste. Dieu n'a jamais béni l'homme orgueilleux. Dieu n'a jamais béni un département orgueilleux. Dieu n'a jamais béni la prédication orgueilleuse. Dieu n'a jamais béni les gens qui parlent beaucoup de gens. Mais Dieu bénit les gens qui sont humbles, les gens qui sont très humbles, les gens qui s'approchent de lui avec assurance, avec humilité. Il le bénit. Parce qu'il est le Dieu de la compassion. Il est le Dieu qui comprend ses enfants. Il est le Dieu qui bénit sérieusement. Il est le Dieu qui bénit sérieusement. Alors j'aimerais dire à une personne, là où vous êtes, même en France, même en États-Unis, même au Gabon, au Canada, soyons humbles, même dans nos travail, soyons humbles dans nos relations amoureuses, soyons humbles, même au lieu, donc là où il y a beaucoup de gens, nos façons de dire, nous devons contrôler cela. C'est là que Dieu va nous bénir, c'est là que Dieu va faire des choses avec nous. C'est là que Dieu va faire des choses avec nous parce que nous sommes humbles. En tout cas, je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis, je vous en supplie d'être humble. Je vais nous bénir et je vais vous bénir encore abondamment. Alors, je vous bénis encore. Je salue mon père spirituel, pasteur Emmanuel Abedi, et je salue mon église, Compassion des âmes. Je vous bénis et je vous bénis, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.